En fait, ce qui se passe dans notre pays, en France, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre économique. Toutes les entreprises sont confrontées à ces problèmes, quelle que soit leur taille. On se rend bien compte qu'il y a des batailles entre concurrents étrangers, des risques de cyberattaques, des problèmes de vol de documents, des problèmes de sécurisation sur différents marchés à l'international pour les entreprises qui exportent. Bref, ce contexte de guerre économique, il recèle des menaces très importantes pour notre économie. Voilà. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les médias, la presse, les pouvoirs publics sont très souvent alertés après coup, c'est-à-dire que nous sommes tous en réaction à des problèmes que nous connaissons, des problèmes d'espionnage industriel, des problèmes de cyberattaque, et on déplore, on se dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, on alerte trop tard. Voilà. Or, nous considérons, nous professionnels de l'IE, que nous avons matière à connaître très souvent avant, par des signes annonciateurs, par ce qu'on appelle dans notre jargon des signaux faibles finalement, que nous sommes capables d'être en amont d'un certain nombre d'affaires et de pouvoir alerter, donc de pouvoir être dans l'anticipation. Dans la guerre économique, il vaut mieux être dans l'anticipation et se poser la question de savoir quoi faire ensuite que dans le domaine de la réaction. Cet observatoire de l'IE que nous avons décidé de créer avec le syndicat des professionnels de l'intelligence économique, c'est justement d'être ce lieu de réception de tous ces signaux faibles que nous pouvons avoir par des cadres qui sont dans les entreprises et qui sont au courant de menaces qui pèsent sur leur propre entreprise, par des dirigeants d'entreprise, par des lanceurs d'alerte, par des journalistes spécialisés, par des acteurs de l'intelligence économique, donc de pouvoir identifier, de pouvoir rassembler tous ces signaux faibles et du coup d'être dans ce registre de l'observation, de pouvoir savoir ensuite quoi faire. Est-ce que nous devons alerter les pouvoirs publics? Est-ce que nous devons coordonner des actions pour permettre de répondre à ces défis, à ces dangers? Est-ce que nous devons prendre à témoin l'opinion publique et la presse pour dire attention, il y a des choses très graves qui sont en train de se passer sur un secteur d'activité, sur une technologie, sur une entreprise, et il faut tout de suite qu'on se retrousse les manches et qu'on trouve les moyens d'y répondre. Voilà le sens et la nécessité de cet observatoire de l'intelligence économique que nous allons créer aujourd'hui.